Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons voir 8 étapes pour abaisser son hémoglobine glyquée lorsque l'on a un diabète. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous la trouvez utile. Commençons sans plus attendre. Étape 8. Utilisez un moniteur de glucose en continu. Pour bien commencer, le moniteur de glucose en continu est l'outil le plus puissant pour vous aider à améliorer votre hémoglobine glyquée. En effet, il vous permet de surveiller en continu votre glycémie et de savoir constamment si vous êtes dans une plage saine ou non. Si vous résidez en France et que vous avez un diabète de type 1 ou de type 2, nécessitant un traitement à l'insuline, vous pouvez demander une prescription à votre médecin pour recevoir un moniteur de glucose en continu sans frais de votre part. Étape 7. Connaître vos cibles. Votre résultat d'hémoglobine glyquée reflète votre glycémie moyenne sur 3 mois. Par exemple, une hémoglobine glyquée de 9% correspond à une glycémie moyenne de 2,12 g par litre de sang et une hémoglobine glyquée de 5,6% correspond à une glycémie moyenne de 1,14 g par litre de sang. La cible de la Haute Autorité de santé française est de moins de 7% pour les personnes ayant un diabète, soit une moyenne de moins d'1,54 g par litre de sang. Ainsi, définissez votre propre objectif en fonction de vos derniers résultats. Étape 6. Améliorer ses glycémies nocturnes. Une façon simple de réduire votre hémoglobine glyquée est d'améliorer vos glycémies nocturnes. En effet, il est important de dormir suffisamment car un manque de sommeil est directement lié à un mauvais équilibre du diabète. Plusieurs études confirment que le manque de sommeil est l'une des causes du diabète car l'organisme ne peut pas réguler ses fonctions pendant la nuit. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit et de vous coucher tôt. Se lever vers 5 ou 6 heures du matin peut également être très utile pour mieux gérer vos glycémies. De plus, créez une routine du soir avec un dîner léger, mangez tôt et évitez les collations tardives. Étape 5. Comprendre le véritable impact des aliments. Il est important de comprendre que certains aliments entretiennent votre diabète en vous rendant entre autres plus résistant à l'insuline, ce qui a un impact direct sur votre hémoglobine glyquée. Les meilleurs aliments à consommer à volonté sont les fruits et les légumes. Il vaut mieux manger des fruits à volonté que d'avoir une alimentation variée comprenant du pain, des gâteaux, des pâtes, des pizzas, des biscuits et plus encore. Les fruits sont des aliments nutritifs qui contiennent des fibres qui vous aideront plus qu'elles ne vous nuiront. Si vous voulez en savoir beaucoup plus en l'espace de 5 minutes, cette vidéo vous donnera un aperçu très simple de l'impact de l'alimentation sur la santé. Étape 4. Réduire son stress. Le stress peut considérablement affecter votre taux de sucre dans le sang. Essayez de réduire autant que possible le stress dans votre vie quotidienne. Cela peut même signifier quitter votre emploi, qui est beaucoup trop stressant pour vous et met en péril votre santé à long terme. N'hésitez pas à faire des exercices de relaxation ou de respiration chez vous et à prendre du temps chaque jour pour vous. Étape 3. Pratiquez une activité physique régulière. L'exercice régulier est crucial pour améliorer la sensibilité à l'insuline et abaisser l'hémoglobine glyquée. Essayez de faire de l'exercice chaque jour. Vous pouvez, par exemple, effectuer 5 jours d'entraînement en salle et consacrer 2 jours à la marche à pied de quelques kilomètres. Étape 2. Trouvez sa motivation. Identifiez votre pourquoi personnel pour améliorer votre hémoglobine glyquée. Avoir une motivation claire rendra toutes les étapes précédentes plus faciles à suivre et vous aidera à atteindre vos objectifs à long terme. Également, il arrive souvent dans notre vie de perdre notre élan de motivation. C'est pourquoi il est important de lire ou de regarder du contenu sur le sujet.
Lire un livre permet souvent de rester plus concentré sur nos objectifs. Ce livre que j'ai écrit vous fournira de nombreuses informations qui ne sont généralement pas partagées aux personnes atteintes de diabète. N'hésitez pas à le lire. Étape 1. Utilisez la pensée positive. Le pouvoir de la pensée positive et des affirmations repose sur l'idée que nos pensées influencent directement notre bien-être et notre succès. En cultivant des pensées optimistes, nous pouvons améliorer notre santé mentale, renforcer notre résilience face aux défis et attirer des opportunités favorables. Les affirmations positives, répétées quotidiennement, agissent comme des autosuggestions qui reprogramment notre subconscient pour adopter une vision plus constructive et confiante de la vie. Par exemple, se dire « je suis capable et confiant » peut progressivement renforcer notre estime de soi et nous motiver à atteindre nos objectifs. Pour les personnes atteintes de diabète, adopter une attitude positive et se répéter des affirmations peut non seulement améliorer la santé mentale, mais aussi la santé physique à des niveaux qui sont encore mal compris aujourd'hui. De nombreuses personnes ayant eu des problèmes de santé ont vu leurs problèmes s'améliorer en appliquant cela. Restez donc positif et optimiste plutôt que négatif et pessimiste. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour obtenir davantage de contenu sur le diabète. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences en commentaire. À la prochaine et prenez soin de vous.